Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je peux dire qu'elle est exceptionnelle puisque, comme vous l'avez vu dans le titre, on prépare, c'est le nouveau départ. Je sais pas ce que j'ai mis encore comme titre, mais en gros, cette vidéo, c'est tous les préparatifs qu'on va mettre en place pour notre nouveau gros voyage qui est, vous le savez déjà parce que c'est pas un secret en vérité, on en a parlé sur Twitch, on en a parlé sur Instagram, on en a parlé partout. On repart, et oui, au Vietnam et en Thaïlande. La Thaïlande, c'est la première fois. On avait fait le Vietnam il y a maintenant 13 ans et on repart avec nos yeux d'adultes et avec du coup nos propres moyens puisqu'on était à l'époque passé par une agence de voyage avec nos parents. On a créé notre itinéraire, on a... c'est tout ce qu'on a fait d'ailleurs pour l'instant. Cette vidéo elle a pour but de vous présenter un peu ce qu'on a mis en place pour le Vietnam et la Thaïlande. Peut-être que je fais un statement toute seule, mais j'ai cette idée un peu bête que pour le Vietnam en tout cas, pas forcément pour la Thaïlande, faut être un peu rodé en voyage pour partir là-bas alors que pas forcément. Vous savez à travers nos vidéos qu'on n'est pas des grosses baroudeuses en vérité, on n'est pas des backpackeuses. Non, vraiment pas du tout. Et j'ai juste envie de vous donner l'envie. Ouais, bon, j'ai envie de vous donner... Oh, je redis la même chose en plus. J'ai envie de vous motiver à partir au Vietnam et en Thaïlande. La Thaïlande, franchement, c'est déjà bien connu. Le Vietnam aussi. Mais je trouve que on met pas aussi en valeur le Vietnam. Alors qui sont nos sources, c'est nos entrailles quoi. Parce que vous ne le savez peut-être pas non plus, mais on est moitié vietnamienne, moitié française. Notre papa est vietnamien. Donc on a une partie de la famille qui est vietnamienne. Vietnamienne, cambodgienne, c'est un peu flou. A priori bien vietnamienne, mais comme nos grands-parents sont nés dans des colonies vietnamiennes au Cambodge, bon, ça c'est une autre histoire. Dans cette vidéo, vous aurez à la fois quelques explications de comment ça va se dérouler, qu'est-ce qu'on a pris aussi pour le voyage, et aussi tout préparatif en fait de tout ça. C'est une longue intro, juste pour vous dire qu'on part enfin au Vietnam et en Thaïlande. Alors, actuellement à Decathlon, pour essayer de trouver un kawaii et aussi genre des vêtements de sport. Déjà le kawaii c'est un échec frère, il n'y a pas de kawaii. Faut voir pour des claquettes aussi. Des claquettes. Waouh. T'as fait exprès? Non. Oh putain, il était violent celui-là hein. Je vais prendre aussi un short de sport, je vais essayer short de sport legging. J'ai pris taille M, mais ça je sais jamais, je prends taille M, taille L. C'est chiant, je suis entre deux tailles, c'est casse-couille. Une brassière, éventuellement. J'ai juste des trucs pour le sport là. Bon, au-delà des vêtements, il faut que je me trouve aussi un sac à dos. Je me trouve un sac. Ils sont moches les sacs à dos. Ils sont moches les sacs à dos Quechua. Ils ont pas de flow genre. Oh, bah non, ils ont pas de flow. Ah oui, ils ont l'air d'être bien. Il y a carrément un truc pour le froid. Il y a un tapis intégré. Ah non, tu peux intégrer. Non, je crois, il y a vraiment. Mais ça, c'est vraiment pour la rando. Genre, j'ai un tapis pour m'asseoir. Au Vietnam, a priori, je suis pas censée m'asseoir, tu vois. Ouais, par contre, avoir un tapis pour le sport, c'est bien. Oui, mais. Comme vous pouvez le voir, j'ai exactement acheté ce qu'il me fallait pour le Vietnam et la Thaïlande. Un mini tapis de pilates. Vraiment, ça a été des courses très productives. Non, en vrai, j'ai quand même trouvé un short de sport qui, inutile finalement au Vietnam non plus. Bah si, une brassière. Ah si, on va peut-être faire du yoga. Faudrait que je fasse du yoga ou du pilates en Thaïlande. Bon, je suis quand même contente, c'était 4 € ou 5 €. Et j'ai trop le seum, j'ai pris le sol avec une tache. Bref, du coup, ce que je ferai, c'est que pour tout ce qui est kawaii éventuellement et la polaire, parce que je voudrais me prendre une polaire. Ready to swim. Top, parce que lui il va au Brésil. J'irai à Uniqlo pour me trouver une polaire et un kawaii éventuellement. Mais bon, Decathlon il n'y avait pas de kawaii et les sacs me plaisaient pas. Parce que d'accord, Méline et Lou un peu backpack, pas trop, mais toujours avec style. J'ai pas trouvé du coup de polaire à Decathlon, du coup je suis allée à Uniqlo me choper une polaire. J'en ai trouvé une bien à 35 €. Elle est vraiment jolie. Hein. Elle est jolie et elle sera utile aussi hors voyage Vietnam-Thaïlande. Là avec Méline on vient de parler de la eSIM qu'on va prendre. En fait ce que j'aime pas, c'est ma 13e raison du pourquoi. J'en ai marre de chercher des informations sur internet et de tomber sur des forums qui ont l'air de nous aider, au final qui vont forcément nous vendre un truc, ça me saoule. Du coup j'ai demandé sur le canal, sur Instagram, et il y en a quelques-uns d'entre vous qui m'ont donné des tips pour la eSIM. Il y en a une qui m'a parlé de Mobile Matter que je connaissais pas du tout, qui permet du coup d'avoir des gigas dans certains pays en Asie et autre part. Méline m'avait dit qu'elle avait déjà utilisé une eSIM ici quand elle était partie à New York, et sinon il y a aussi directement acheté à l'aéroport sur place. Donc on verra encore qu'est-ce qu'on choisit. Mais je vous parlerai exactement de ce qu'on a choisi quand ce sera fait pour savoir si c'est vraiment bien ou pas. Comme d'habitude je peux pas parler d'un truc où je sais pas encore si c'est vraiment efficace. Mais bon a priori ça va être une 50aine d'euros. Parce que nous on utilise beaucoup de gigas, comme on upload pas mal de trucs sur les réseaux, forcément on a besoin de plus de gigas que la moyenne. Alors que vous si vous partez au Vietnam ou en Thaïlande, vous aurez pas besoin d'autant de gigas. A priori. On a commandé des nouveaux sacs pour le voyage parce que on avait des sacs pour le Séoul et tout. Le truc c'est que ces sacs là sont un peu lourds parce qu'ils sont vraiment pour transporter du matériel, donc de photos etc. Donc on a pris d'autres sacs qu'on a trouvé sur Amazon pour le coup. Aucune délicatesse. Moi je l'ai pris en beige, je me suis dit vas-y je change parce que d'habitude je prends toujours du noir. Il est grand, il y a plein de compartiments ici pour ranger les affaires importantes sur les papiers. Là-dedans il y a aussi une poche arrière.
Je vous montrerai un peu ce que je mets dedans pour partir. Honnêtement, je pense pas qu'il y aura grand chose et le but c'est pas de s'alourdir en fait pendant ce voyage. C'est pour ça qu'on a réduit nos espaces de stockage, que ce soit en termes de valises ou en termes de sac à dos. En vrai, j'espère juste qu'il fait pas trop Franklin quoi. Ça me fout. Bon là il est vide hein, donc forcément il faut pas Franklin. Mais en vrai ça va. Ah aussi, quand vous partez en voyage, d'ailleurs pas que quand vous partez en voyage, il vous faut un VPN. Les gars, le meilleur conseil que je peux vous donner aussi quand vous voyagez ou quand vous ne voyagez pas, c'est un VPN. Et c'est une transition parfaite pour vous parler du partenaire de cette vidéo, qui n'est autre que Surfshark. Vous connaissez normalement déjà Surfshark si vous nous suivez depuis un petit moment. C'est un VPN. Un VPN, c'est une extension sur votre navigateur ou une application dans le téléphone qui vous permet en fait de vous localiser à un endroit où vous n'êtes pas forcément. C'est-à-dire, par exemple, quand moi je suis en France, j'utilise le VPN déjà, première utilisation pour protéger mes données. Quand je suis dans un Wi-Fi public ou que j'utilise des Wi-Fi qui sont pas safe en gros, je préfère passer par le VPN, comme ça je suis sûre que mes données sont safe. Autre utilisation, quand je suis en France, je vais regarder des catalogues à l'étranger, que ce soit sur des plateformes de streaming. Principalement si je regarde la F1 personnellement, et oui je suis toujours la F1. C'est un peu compliqué en ce moment. Et aussi, quand on est en voyage, on se munit toujours d'un VPN parce que, comme on travaille aussi quand on est en voyage, des fois on a besoin d'avoir accès à d'autres sites, notamment français, qui ne sont pas accessibles quand vous êtes à l'étranger. Je parle surtout des sites administratifs. Aussi, si vous voyagez, c'est bien d'avoir aussi un VPN parce que vous pouvez accéder à des tarifs qui sont plus avantageux. Eh oui. Comme d'habitude, vous avez notre offre en barre de description, vous avez le lien. Cette offre, elle est différente de d'habitude puisque au lieu de 3 mois offerts sur l'abonnement, vous avez 6 mois. C'est une offre spéciale Black Friday. Donc si vous voulez passer par notre lien, n'hésitez pas. En tout cas, nous, ils vont nous être bien utiles. C'est pas une liaison à faire ça, madame. Faut apprendre le français. En tout cas, nous, on est safe là-dessus, on a notre VPN. Il faut qu'on se charge du coup de la eSIM maintenant. Ça, c'est le côté un peu chiant des voyages, c'est d'anticiper un peu ce genre de truc si jamais on a un problème. On est, waouh, pourquoi tout d'un coup? Pourquoi faire, monsieur? Vous éblouissez là, beaucoup trop. Je suis l'élu. Ah ouais, il est cool, hein. D'ailleurs, je partirai avec cette colère. Par contre, le soleil, c'est pas possible. Bon, bah, il manque plus que la valise. Et ensuite, on fera les bagages, quoi. J'ai l'impression que j'ai déjà attaché le sac. Ok, nouvelle journée. Aujourd'hui, alors on a déjà récupéré quelques trucs à Decathlon à Uniqlo. Il nous manque encore les valises, puisqu'on va prendre des plus petites valises que pour Séoul, parce que celles de Séoul elles sont beaucoup trop grosses. Et là, on voyage quand même moins longtemps et de façon plus... On s'en fiche un peu de ce qu'on va porter, même si ce sera avec style quand même, mais on s'en fiche un peu plus. Du coup, on a besoin de moins de place. Et surtout, on a moins de matériel aussi. Là, je vais vous expliquer un peu l'itinéraire qui va être pris pour le Vietnam et la Thaïlande. La Thaïlande, c'est extrêmement simple. On va faire Bangkok et Phuket. De base, Phuket, ça partait d'une vanne. Et j'arrête pas de dire Phuket au lieu de Phuket. On va faire Phuket. On va faire du coup ces deux villes-là. Ça va être beaucoup plus chill la Thaïlande en vérité que le Vietnam. Parce qu'au Vietnam, on fait du coup, si je dis pas de bêtises, parce que tout est marqué sur des feuilles, on fait ça à l'ancienne. Vous avez les chiens en fond. J'arrive même pas à relire mes notes. C'est une catastrophe. Alors, a priori, si je dis pas de bêtises, on fait 4 à 5 villes. Je suis sûrement trompée, mais je vais vous dire quand même les principales pour le Vietnam. Donc c'est un itinéraire qui est un peu plus riche que la Thaïlande. On arrive à Ho Chi Minh. On passe à peu près 4-5 jours à Ho Chi Minh, comme c'est une grande ville. On est très fan des villes avec Audrey, puisqu'on part avec Audrey et Maylin. On a vraiment une vibe de voyage qui est similaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas du genre à tout faire, tout voir absolument et avoir un truc hyper rythmé. On est vraiment du genre à se laisser vivre, à voir ce qui peut se passer. Aux rencontres qu'on peut éventuellement faire ou pas, mais on est vraiment du genre à marcher beaucoup par contre, et du coup à découvrir au fur et à mesure. Évidemment, il y a des choses à faire et à voir à Ho Chi Minh, donc les classiques, mais go with the flow quoi. On va faire aussi Nha Trang, qui est une ville qui est assez réputée pour plutôt un peu resort. Apparemment, il y a beaucoup de Coréens aussi là-bas. Parce qu'on va aller voir aussi la mer. On va voir la mer, on y passe genre 1 jour et demi, un truc comme ça. On va à Da Nang, parce qu'il y a des jolis trucs à voir à Da Nang. On va évidemment à Hoi An. Hoi An, c'est un peu la ville qui est la plus connue, je dirais, pas la plus connue, mais la plus aussi fréquentée au Vietnam. C'est la ville des lanternes. Et c'est aussi la ville où on fait beaucoup de vêtements. Autant vous dire que oui, il y aura quelques robes, quelques pantalons effectués sur place. Celle-là, je l'attends beaucoup parce que c'est une ville dont je me souviens extrêmement bien il y a 13 ans. Étonnamment, c'est celle qui m'a marqué le plus, celle que j'ai aimé le plus. Je la trouvais extrêmement jolie, donc j'ai hâte d'aller là-bas. Ensuite, Hoi An, on retournera à Da Nang, on ira à Hue, si je dis pas de bêtises, et ensuite on ira à Hanoi. Donc on fait du sud vers le nord. Donc autant vous dire que c'est quand même un petit parcours, et tout ça en 18 jours à peu près. Évidemment, au fur et à mesure, vous aurez les hôtels qu'on fréquente, les restaurants, si je n'oublie pas, parce que si vous me connaissez, j'oublie à chaque fois. Mais en tout cas, les hôtels. Mais je préfère d'abord y aller et vous dire si c'est bien ou pas, plutôt que vous fournir tout de suite tout l'itinéraire, et de vous dire au final, bah oui, c'était éclaté au sol, et bref. Donc
Donc ce sera au fur et à mesure. Et oui, comme je vous ai dit pour la Thaïlande, du coup ça sera Bangkok et Phuket quoi. En termes de budget, parce que je sais qu'il y en a qui ont demandé, a priori on devrait être à peu près à 3500 € par personne, tout compris, un mois. Ce qui pour nous paraît hyper réglo. Bien sûr on peut faire moins cher, j'imagine. Bien sûr on peut faire beaucoup plus cher, ça c'est de toute façon c'est grave possible. Mais nous on trouve que c'était plutôt pas mal pour le confort, pour ce qu'on veut faire. Là mon but ça va être un peu de voir ce qu'on peut faire dans certaines villes. On est vraiment à J-6 du départ, donc autant vous dire qu'en termes de pression, bah on s'en est pas trop mis, c'est un peu le problème. Mais en fait c'est vraiment parce que Mayline, Audrey et moi, on aime découvrir sur place. On n'aime pas trop être super organisé pour les voyages. Parce que bah en fait, il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des choses à voir. Et par rapport au temps, par rapport à nos moods, à la fatigue, etc. On n'a pas envie de se mettre de pression. Nous le but quand on part dans un pays, c'est vraiment de sentir un peu l'énergie du pays. Voilà, je sais que c'est pas du tout la vibe de tout le monde, mais moi c'est vraiment ce que j'adore quand je voyage, c'est juste sentir la vibe. Si j'ai pas vu tel ou tel monument, c'est pas grave, il bougera pas de toute façon. Moi ce que je kiffe, c'est vraiment les énergies des gens et l'énergie des villes. Tant qu'on sait où on va et où on dort, ça me donne rien d'autre. Mais j'avoue, je le stresse un peu parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait un voyage où je suis un peu en mode... je sais pas trop où je mets les pieds. Vietnam, je sais parce que j'y étais, mais très encadré aussi, donc là on est vraiment en mode libre. Thaïlande, pour le coup, je suis jamais allée, mais Audrey est déjà allée, donc... ça va, on part pas non plus en mode inconnu. Et ça reste des villes extrêmement touristiques, donc a priori on devrait aller. Est-ce que ça se voit? Oh oui, complètement. Ça se voit que je viens de me réveiller d'une sieste. Mais elle vient de me déposer ma valise. Il n'y a pas encore les roues dessus. Il faut que je les mette, genre. Première fois que ça m'arrive ça. C'est vendu en kit. Elles ont intérêt à tenir. Écoutez, faut tenir hein. Méline m'a aussi dit qu'elle commençait à paniquer parce qu'elle s'est fait livrer qu'une valise, de la mienne et pas la sienne. Je sais pas comment ça va se passer. Selon moi, elle va arriver. J'espère. Parce qu'on part clairement dans 5 jours. Cette fois-ci, petit tips de voyage. Prenez... Moi, c'est un vrai conseil, ça par contre. Prenez des valises de couleur. Abandonnez la valise noire un peu classe. Vous avez des valises de couleur qui sont très bien. Celle-ci, elle est jaune. Elle est un peu jaune pipi, je vous l'avoue. Je pensais qu'elle serait un peu jaune pétante. Bon, elle est jaune pipi, c'est pas grave. Au moins, je la louperai pas. Sur le tarmac... en visu, je la louperai pas. Parce que quand c'est noir et qu'il y a 1 milliard de valises noires, c'est juste hyper relou. Celle-là au moins, on la voit. Les gens qui l'auront, ils la verront. Voilà. Donc prenez des valises de couleur. Alors le décathlon des Halles, il est bizarre. On est en train de chercher nos kawaii. On a trouvé les kawaii, du coup on est allé chez les hommes parce que je suis allée chez les femmes. Ah, c'est ceux-là. Ouais, et il y avait des couleurs bleu foncé et pas j'aimais pas, du coup on va prendre du noir. J'avais essayé celui de longue vue, je crois que je vais prendre ML moi. Toi t'as qu'à prendre SL. Ça c'est SXS. Mais il y a soit XSS, soit ML. Sinon je prends le même, hein. Je prends un ML et au pire ce sera trop bon. De toute façon ce sera juste pour le Vietnam, je vais pas me balader avec un Manorak. Bon, on s'envole pour Apple maintenant parce qu'on va aller acheter des AirTags pour les valises. C'est trop bizarre de faire du shopping le soir. Et ce sera notre dernier achat et après on pourra commencer les valises. Mais regarde, il y a déjà le sapin de Noël de Strasbourg. Ils l'ont déjà décoré? Ouais, il est pas ouf là, il n'y a pas de lumière. Cette petite ville sympathique. Moi j'aime bien cet endroit. Tu vois la cathédrale. Tu vois le petit, gauche. sapin. Ah oui. Le AirTag a été acheté. On a acheté deux, une chacune comme ça. On perdra pas. Enfin, on saura où sont nos valises si on les perd. Si elles sont dans la mer, elles sont dans la mer. C'est ça. Et là, on se dirige, ce qui n'a rien à voir avec le voyage finalement, parce qu'on va dans une boutique de laine. Mais si, ça a à voir avec le voyage parce que c'est la laine que je vais acheter pendant le voyage. Pour m'occuper, vous voyez. Voilà. Je suis désolée, j'ai écouté les gens qui sont en train de s'embrouiller. J'ai pas entendu. Allez, vamos. Aujourd'hui, nouvelle journée, il est temps de commencer les valises. On a regardé un peu les températures avec Mayline et il s'avère qu'il fait chaud, mais pas très beau et parfois un petit peu frais. Dans le nord de Vietnam notamment. Peut-être prendre un petit pull supplémentaire. J'avais pas prévu, mais je vais peut-être le faire. C'est vraiment la partie que je kiffe pas forcément. Faire les valises. It's time, bitches. J'ai réussi à la prendre à l'envers. Ouais. Bah vraiment ça. Bon bref. Alors. Oh j'ai la flemme. J'ai mis ça de côté pour l'instant. Technique boudin, indispensable. J'ai l'impression d'avoir pris trop de trucs et en même temps pas assez. C'est très chelou. D'habitude je sais pertinemment que je prends trop de trucs pour Séoul. Mais là c'est chelou. Hein. Je suis même pas sûre de pouvoir acheter des trucs sur place vu que je n'ai absolument pas de place dans cette valise. Donc ça va partir sur un achat de valise cabine si jamais on achète trop de trucs je pense. Parce que là vraiment, bah il n'y a plus de place, vous voyez bien. Ouais.
Ça y est, je suis quasiment prête moi. J'ai mis le sac sur le dos et ça fait quand même un peu Franklin. Hein. Ça fait un peu carré quand même. Mais ça va. Ça va, mais quand même. J'ai l'impression d'avoir un dos tout petit alors que c'est un sac qui est fait pour les femmes. Du coup, il est plus petit que les sacs normaux. Mais c'est vraiment que je suis minuscule quoi. Le sac il fait énorme sur moi. Et c'est Franklin. Monte tes poches. Ouais. C'est